camarades travailleurs, honorables invités, après 2 années de perturbations, années au cours desquelles nos conditions de vie et de travail se sont aggravées à cause des effets de la pandémie de Covid-19, nous renouons avec la tradition de célébrer le 1er mai dans la rue, où les travailleurs se souviennent de tous ceux qui sont tombés dans les combats pour la liberté et le pain, et pour le bilan des luttes passées, et pour poursuivre la lutte pour la satisfaction de nos revendications. Nous célébrons le 1er mai à travers une marche dans la rue sous le thème suivant. Travailleurs, poursuis ton combat contre la faim, la précarité, le chômage, la privation des libertés et l'insécurité induite par l'exécution du pacte colonial au Bénin pour une gouvernance patriotique et de probité. Après avoir dit en quelques mots l'origine du 1er mai, nous nous intéresserons à nos conditions de vie et de travail et à comment nous devons poursuivre résolument notre lutte contre le capital financier international représenté par l'impérialisme notamment français et ses supports qui empêchent le développement de notre pays sous toutes les formes et instaure un pouvoir qui viole royalement les libertés démocratiques, politiques, économiques et syndicales et gère le pays comme une propriété privée. Premièrement, quelques mots sur le 1er mai. La classe ouvrière du monde entier s'est battue contre l'exploitation de l'homme par l'homme pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Ainsi, pour obtenir 8 heures de travail par jour, les ouvriers se sont battus au prix du sacrifice suprême depuis les États-Unis d'Amérique jusqu'en Afrique, en passant par l'Europe et les autres continents du monde. Nous ne devons jamais oublier dans l'histoire de cette lutte, les massacres de Chicago de 1886, que les travailleurs de plusieurs pays du monde entier ont commencé par célébrer tous les 1er mai de chaque année depuis 1891. Avec l'avènement de la révolution bolchevique, l'ex-Union des républiques socialistes soviétiques, URSS, à partir de 1918, a institué le 1er mai comme fête du travail. L'URSS sera suivi par la France en 1919 sur demande de l'Internationale socialiste. Ce n'est qu'en 1941 que la France décrétera le 1er mai comme journée chômée payée pour permettre aux travailleurs de célébrer la journée en toute liberté. Deuxième point, quelques mots sur les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur la vie des travailleurs et des peuples. Depuis 2019, la pandémie de Covid-19, qui apparemment n'est pas un effet de hasard, mais fait penser plutôt fait penser à un plan concocté des capitalistes pour aboutir à une réduction de la population mondiale. Cette Covid-19, dont les scientifiques même ne disent juste là, pas exactement comment elle est apparue, offre les conditions au capitalisme empêtré dans ces crises pour aller à l'assaut de la classe ouvrière et aggraver sa situation, bien sûr. Ainsi, avec la pandémie, le capitalisme veut parvenir à fragiliser à l'extrême les conditions de vie et de travail du prolétariat international et des peuples à travers la destruction des acquis sociaux des travailleurs et l'accroissement de la surexploitation de la classe ouvrière. Muselée
complètement le prolétariat international et les peuples en leur ravissant toutes les libertés et les droits démocratiques, toute liberté d'action et d'organisation. Renforcer les pouvoirs exceptionnels des gouvernements en période de guerre. L'homme devient un animal à qui on inocule des produits chimiques toxiques sans sa volonté. Plus de liberté sanitaire avec l'imposition du vaccin non encore autorisé par les structures agréées. Renforcer le capital financier international avec la nouvelle forme d'organisation de travail qu'est le renforcement de la robotisation dans les usines et le développement du télétravail dans l'administration et dans les services de développement. Conjurer la révolution chez la classe ouvrière en empêchant aux gens de se retrouver, car c'est en se retrouvant qu'on s'organise et sans les libertés, on ne peut ni se retrouver, ni s'organiser pour défendre nos droits et remettre en cause l'ordre établi qui n'est pas favorable à notre épanouissement. Voilà pourquoi la bourgeoisie développe le travail en ligne pour éviter le contact entre les hommes, c'est-à-dire la socialisation qui, à coup sûr, finit par engendrer des révolutions sociales qui sont appelées pour établir un nouvel ordre empreint de justice sociale. C'est-à-dire qu'on est là en train de dire travail en ligne, parce que le travail en ligne permet à chacun de rester seul. On ne se retrouve pas pour s'organiser pour dire non à l'injustice. Ça ne peut pas aller comme ça. Troisièmement, ce que vit la classe ouvrière au Bénin. Au Bénin, je ne vous ferai pas l'injure de vous décrire ce que vous vivez tous les jours. Les travailleurs et les peuples vivent dans la misère et la famine sous une pression autocratique que personne n'accepte dans son cœur. Les travailleurs souffrent et se plaignent de multiples revendications non satisfaites. La jeunesse est frappée par le chômage et par les conditions très difficiles d'études scolaires, universitaires et d'apprentissage de métiers, bien sûr. Seuls les enfants des riches peuvent étudier ou apprendre un métier qu'on peut exercer à la fin de l'apprentissage. Les femmes et hommes des marchés, les paysans, sont frappés par la mévente et écrasés par de multiples taxes et impôts. La misère au Bénin, au-delà de ce qui se vit dans d'autres pays, a des causes gouvernementales. Les remises en cause des acquis démocratiques sont si poussées au point où les réformes revêtent vraiment un caractère antidémocratique sur le plan politique, syndical et économique. Sur le plan politique, l'actualité qui crève l'œil est la remise en cause du pouvoir local, où c'est depuis le sommet qu'on nomme les responsables des administrations communales, au point où nous ne savons pas le sort qui est réservé au personnel des collectivités territoriales. Avec la nomination des FCE et d'autres responsables, on ne sait pas ce que nos camarades des communes vont devenir. Au niveau de l'administration, les commissions administratives paritaires, CAP, sont des structures de répression dont plusieurs ministres et autres autorités de tutelle profitent pour régler de comptes et radier arbitrairement les travailleurs. Plusieurs revendications des travailleurs non satisfaites ne leur permettent pas d'avoir le sommeil. Nous ne pouvons citer que quelques-unes. 1. La revalorisation de nos salaires. Nous voulons 60% au moins de revalorisation du SMIC et le maintien du principe de la hiérarchisation des salaires. Il faut maintenir la hiérarchisation des salaires, contrairement à ce que le président Talon dit.
Nous voulons une revalorisation substantielle et immédiate et sans condition des salaires. Sans condition parce qu'on nous dit on doit voir la conjoncture pour voir si la guerre cesse en Ukraine. Donc notre vie doit dépendre de la guerre. Est-ce que c'est nous qui avons déclenché la guerre? Donc nous voulons une revalorisation en urgence et que ça soit bien fait. 2. Le paiement des rappels. Nous voulons la sortie des actes d'avancement, de promotion, signature des contrats. Nous voulons le versement par l'État des cotisations à la CNS des anciens travailleurs des sociétés fermées comme Hôtel Aléo PLM, Benin Marina Hôtel, les travailleurs de l'OCBN dont les salaires n'ont pas été revalorisés après l'augmentation du SMIC, etc., etc. Il y a beaucoup d'autres cas. Nous voulons la prise en compte des diplômes obtenus par les agents de l'État pour leur réclassement. Il faut la relance des examens professionnels bloqués depuis plusieurs années. Troisièmement, nous voulons la suppression des taxes et impôts injustes et la diminution des autres impôts et taxes. Exemple, par exemple, d'impôts exagérés, taxes de bon péage et pesage qui ont été doublés. Il faut revenir au pays d'avant. Quatrièmement, il faut l'arrêt de la précarisation de l'emploi. Là, il faut l'abrogation des lois scélérates contre la grève et les radiations arbitraires, la loi sur l'embauche et le débauchage. Ça ne permet pas aux travailleurs d'être là jusqu'à la retraite. Il faut le paiement urgent de 12 mois sur 12 des aspirants, enseignants aspirants et le reversement comme agent de l'État de ces aspirants-là pour qu'ils soient traités comme les autres enseignants. Nous voulons à l'université, au lieu de créer encore un corps des aspirants, il faut le recrutement des professeurs d'université comme agents de l'État en nombre suffisant. Il faut la sortie des statuts particuliers en souffrance à la fonction publique de plusieurs secteurs. Cinquièmement, nous voulons la réintégration des travailleurs arbitrairement radiés de la fonction publique, notamment les enseignants. 305 enseignants radiés parce qu'ils ont refusé de violer la loi. Et le président Talon dit non, de ne plus parler d'eux si on va au palais. 305 enseignants. Vous dites que vous êtes un président qui a un mandat hautement social. Et vous avez 305 parents, pères d'enfants, mères d'enfants que vous radiez. Ils n'ont commis aucune faute. Et vous dites que vous ne voulez pas les ramener. 27 policiers injustement radiés aussi. Parce que si vous posez des questions, il n'y a aucune raison. Patrice Leco, radié aussi, injustement, c'est un syndicaliste. Nous voulons que tout cela soit ramené, réintégré donc à la fonction publique. Comment on les appelle? Il y a les AME, les aspirants, qui ont posé leurs problèmes. Ils sont 100 et quelqu'un les a radiés. Or, ils ont le droit de poser leurs problèmes. Il faut les réintégrer à la fonction publique. Nous voulons la libération des travailleurs arbitrairement emprisonnés. Laurent Métain, Edouard Adegoke, Moussao, Edouard Kou, qui a été arrêté depuis l'Atakora là-bas pour une affaire de messages transférés. On dit que le message accuse le ministre de la Justice. De l'Atakora, on l'a amené, on l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement. Nous voulons donc sa libération. Nous voulons la libération des détenus, de tous les détenus politiques, et le retour au pays des exilés politiques et l'arrêt des poursuites pour délit d'opinion. Tu parles, tu réfléchis, tu rêves même contre quelqu'un. Si tu racontes ton rêve, on t'arrête, on t'enferme. Nous voulons qu'on arrête de ces genres de comportement. Nous ne sommes pas dans un pays, un régime policier, on doit refuser ça. 7. Nous voulons la satisfaction des revendications des hommes en uniforme, les militaires, les paramilitaires. Depuis qu'on a fondu la police et les gendarmes,
Chaque corps se plaint parce qu'ils ont des situations qui n'ont jamais été réparées jusqu'aujourd'hui. Les militaires aussi ont dit la grande muette. Les bérets rouges aussi, tous ceux, comment on les appelle là, les sapeurs-pompiers, tous ceux-là ont des problèmes. Et l'État ne s'occupe pas d'eux. C'est les militaires qui vont mourir à Polga. C'est les policiers qui meurent là-bas et on ne s'occupe pas d'eux. Nous voulons la prise en charge de tous les retraités de la CNS, parce qu'il y a certains retraités de la CNS, CNSS, qui sont malades et on ne leur donne pas de prise en charge. C'est dans ce contexte de famille et de misère généralisée que le gouvernement de notre pays accepte que les troupes françaises débarquent dans notre pays, le pays de Béhanzin, de Biogera, de Sagayerima et de Kama, qui ont été assassinés au cours des guerres coloniales imposées à notre pays par cette puissance dominatrice, la France. Aujourd'hui, il est reconnu pourtant que lorsque les troupes françaises débarquent quelque part, les forces balkanes fuient, puis les djihadistes fuient et se multiplient. Nous pleurons déjà les disparitions tragiques de nos frères, travailleurs civils et militaires qui sont morts dans les packs W et packs Pandiaï. Nous devons nous opposer à l'installation de ces troupes dans notre pays pour garantir notre souveraineté. Au total, nous devons retenir une seule chose au cours de cette célébration. Suivez très bien. La CSTB portera et défendra toujours et partout vos revendications. Mais si vous ne vous battez pas, vous n'aurez aucune satisfaction. Vous en avez déjà des preuves. Vous avez vu ce qui s'est passé au palais. On rejette la satisfaction de vos revendications au calendrier grec. Seule la lutte paix. Au nom de la CSTB, je dis bravo et félicitations à tous ceux qui ont pu braver les intimidations pour participer à cette marche. Vous avez prouvé que les travailleurs et le peuple béninois sont prêts à poursuivre la lutte pour la satisfaction de nos revendications et pour un pouvoir à l'écoute des travailleurs. Vive la fête du travail, vive les libertés démocratiques. Je vous remercie.